Bonjour Flavien, Salut. tu m'entends? Ouais, parfaitement. Ah, nickel. Comment vas-tu? Bah ça va, écoute. Ouais. Ouais, ça va. Bon. La semaine s'est bien passée? Ouais, ça va, ça s'est bien passé. Bon, on arrive tout doucement au bac blanc de NSI et de maths, là, donc Ouais. je fais des sujets de bac pour m'entraîner. Ok. Bon, et ça va, ça marche? Oui, ça va. Déjà, j'en ai fait un. J'ai pas encore eu le temps de faire le deuxième en NSI, mais le premier, j'ai déjà eu entre 12 et 13/20. Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas Ouais. mal. Maintenant, il faut essayer d'atteindre un petit peu plus haut, peut-être. Oui, bah oui, il faut essayer de viser un petit peu plus haut, mais à mon avis, c'est pas insurmontable, hein. Après, ce qu'il Ouais. faut, c'est analyser les endroits où justement où tu as des lacunes, où tu n'y arrives pas, Mhm. qui te posent problème, et puis après, derrière, comme ça, tu peux agir et essayer de corriger, Ouais, voir voilà, si, c'est ça, c'est ce que j'essaye de faire. Bah là, par exemple, le deuxième sujet que j'ai pris, c'est celui de la métropole 2024 pour essayer de ok, m'entraîner. ok. Voilà. Et donc ça, tu t'entraînes en conditions réelles, c'est-à-dire que tu te bloques pendant le temps de l'épreuve et tu... Alors, c'est 3h30. Ouais, Le truc, c'est que j'ai pas réussi à bloquer 4 heures. Du coup, ce que ouais, je fais, c'est que je l'ai fait en 2 jours là. Mais d'accord. c'est-à-dire pas avec les heures 24 heures, quoi. Oui, bah oui. Genre 1 heure un jour et 2 heures un autre jour, par exemple. D'accord. Bon. Bah ça, ouais, après, c'est important. Après, il faudrait vraiment réussir aussi à trouver un moment pour faire la durée de l'épreuve complète. Ça peut être Mhm. bien. Ce que tu peux faire, c'est une fois que tu l'auras fait, c'est essayer de te remettre dans cette position-là. Tu sais, tu reprends le même sujet Mhm. que tu corrigé ou tu as vu un peu tout, et puis tu essayes de le refaire avec le temps limité et tout. Comme ça, pour Et- essayer, ça peut être une bonne technique pour pouvoir progresser, pour pouvoir analyser ce qui se passe et en même temps, aussi te rendre compte que c'est pas impossible à faire, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, moi, ça sera pas impossible à faire. Parce que j'ai aussi le droit à un tiers-temps au bac, Oui, donc oui, ça du va, coup, ouais, oui, oui, ça va faire du temps supplémentaire. Tu devrais être forcément. tranquille de ce côté-là. Bon, bah, c'est Ça bien. ferait, si je prends mon tiers-temps entièrement, ça ferait 4h40 d'épreuve, de mémoire. Ouais, c'est ça. Ouais, ça... c'est des Bon, bonnes ça fait un peu épreuves, ça. long, hein, mais bon, Ouais. c'est pas pareil, hein. Bon, non, bah après, tu sais, le tiers-temps, hein, si tu y as droit, faut en profiter, hein, Oui, oui, faut le bien faire. sûr, mais après, on verra aussi la complexité de l'épreuve, forcément, hein. Hmm. Si elle est simple, mais pas trop, ça va, c'est pas trop compliqué. Mais si elle est un peu plus poussée et que bah, ça veut dire que j'ai plus besoin de plus de temps si elle est un peu plus poussée. Hmm. Donc voilà. Bah ouais. Et du coup, tiens, en cherchant, j'ai réussi à trouver un sujet où il y avait le droit à la calculatrice. Ah. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Bah après, c'est selon. Là, moi, j'ai mes étudiants, ils se plaignent cette année parce que ils ont inversé les horaires de passage entre les Outre-mer et la métropole. Et ça Mhm. fait qu'avant, bah, c'était la métropole qui avait le droit de sortir au bout d'une heure que l'épreuve avait commencé, c'était bon. Mhm. Mais maintenant, bah, ils n'ont plus le droit parce que quand ils sortent, les autres sont encore en train de passer l'épreuve. Donc techniquement, ils pourraient se refiler des trucs et ainsi de Ah suite. ouais, Du ok. coup, maintenant, les épreuves de 4 heures, ils sont vraiment bloqués les 4 heures, même s'ils ont fini avant, ils n'ont pas le droit de sortir avant. Donc là, cette semaine, mes étudiants, ils ont râlé en disant, non, mais c'est pas possible. On est obligé de rester. Bah ouais. Bah Ouais, ouais, tant pis. c'est ça. C'est ça. Bon, sinon, Laurent, il m'avait dit que tu avais aussi beaucoup apprécié la séance de la dernière fois, quand Oui, oui, même. oui. Bah oui, bah, moi j'aime bien, ça me plaît, c'est intéressant. Et puis bah, ça me permet de voir un peu, de sortir aussi un peu de mon cadre habituel de prof de BTS. Là, puis en plus, être prof, j'ai toujours aimé ça. Donc du coup, ben, en faire un peu plus ou un peu moins, ça me dérange pas. Et puis si en plus c'est Ouais, pour aider et qu'après ça se passe bien, moi, c'est tout ce qui m'intéresse, hein, c'est que ouais, les bien élèves sûr. y réussissent. Et ça, c'est primordial. Et voilà. Après, voilà,
faut toujours, je pense, aussi garder une vision aussi sur le futur, c'est-à-dire ben, essayer Oui, d'anticiper au maximum et puis de se projeter pour voir après ben, les études que tu veux faire, le métier que tu veux viser après, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose, enfin, j'ai toujours eu l'impression que les étudiants qui savaient dans quelle direction ils allaient, eh oui, ben, arrivaient beaucoup mieux à travailler, ils étaient plus concentrés, et puis comme ils avaient cet objectif en ligne de mire, et ben, du coup, les choses leur semblaient plus faciles. oui, Et bien sûr. tu sais, c'est la même chose que l'exemple que je reprends souvent, c'est quand il y avait encore le service militaire, donc les hommes, ils partaient pendant plusieurs mois en service militaire, et quand ils étaient à la caserne, ils étaient obligés de faire le ménage. Ah Et oui, donc, eh ben, les gars, ils faisaient le ménage. Alors, les week-ends où ils n'avaient pas de permission, ils étaient obligés de rester à la maison. Ben, ils faisaient le ménage. Ils étaient obligés de rester à la caserne, pardon. Ils faisaient le ménage, mais pour eux, c'était un calvaire. Genre, c'était long, ça prenait du temps, c'était chiant à oui, faire. Et par contre, tu prends exactement la même personne, mais qui est en permission, qui rentre chez elle le week-end, ben, il va se oui, lever le dimanche matin, et puis s'il y a des trucs à nettoyer, il va nettoyer. Et si ça se trouve, il va passer même plus de temps à faire du ménage et tout qu'il en aurait passé à la caserne, mais là, ça va lui paraître tout léger, tout simple, tout facile. Et c'est ça qu'il faut réussir à trouver, c'est réussir à trouver le truc qui fait que tes études et ton boulot après fassent que ce soit intéressant, que ce soit et que ça paraisse fluide, quoi, parce que ben, malheureusement, enfin, il n'y a personne qui peut se permettre de ne pas travailler, à part certaines personnes ultra riches. Des oui, gens qui travaillent pas, qui font rien, ça n'existe pas. oui, bien sûr. Et du coup, ben, c'est vrai qu'il faut réussir à trouver un peu d'épanouissement là-dedans pour avoir un métier intéressant. Et puis voilà, quoi. Toi, tu sais déjà ce que Après, tu veux faire après? bah, j'ai quelques idées. Ouais, C'est pas encore précis parce que voilà, avec l'école, les notions et tout ça, je verrai certainement des choses qui me plaît vachement et du coup là, ça sera plus affiné, on va dire, ouais. comme un fromage en fait. Pas mal. Mais c'est ça, hein, déjà j'ai quelques idées de métiers que je voudrais faire dans l'informatique, mais Ouais. c'est pas assez, je suis pas encore assez dedans pour voir vraiment. Hmm. Mais je pense par exemple à comment? Euh, Peut-être aller dans les Mhm. systèmes et réseaux ou quelque chose comme ça. Je pense que Ok. ça pourrait bien me plaire. Et après, est-ce que tu as une idée du type d'entreprise? Tu veux travailler dans un grand groupe, une petite Alors ça, je ne boîte? sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'avec mon école, ça va dépendre de l'alternance, parce que le plus souvent, Oui, 99% des étudiants, quand ils sont en alternance, à la fin, ils ont un CDI en fait. oui. Ça, c'est vrai que c'est souvent ce qui se passe. Ouais. Donc pour le moment, je ne sais pas exactement laquelle des entreprises. Déjà, je connais pas assez bien les entreprises dans le monde de l'informatique, mais je suppose qu'il y a pas mal de SN et des choses comme ça qui demandent de l'emploi dans ces domaines-là. Oui, bah oui. Bah après, c'est vrai que l'avantage de l'informatique, c'est que comme techniquement, il y en a partout, Mm. après, tu peux vraiment te retrouver. Là, tu vois, si on prend l'exemple de mes étudiants, euh, je vais les voir quand ils sont en stage. Et Ouais. ben là, cette année, je suis allé dans un hôpital psychiatrique. Je suis allé voir une société qui fait du transport, donc c'est Corsica Linea, qui fait les Mhm. liaisons entre Marseille et la Corse. Où est-ce que je suis allé d'autre? Je suis allé à la préfecture. Oui. Je suis allé dans une société de services SMI Méditerranée, donc qui eux mettent en place des structures informatiques pour des PME qui n'ont pas les moyens d'avoir un. Ah, t'es tout flou. Ah, ça y est, t'es Ouais. Non, c'est parce que je devais être trop loin, je pense. ouais, qui n'ont pas les moyens d'avoir un service informatique dédié chez eux. Enfin, c'est ça. Et au final, tous les ans, on a des gens un petit peu partout. On a des gens aussi à la friche de la Belle de Mai. Là, c'est Mhm. un espace de coworking, mais qui est immense, hein, qui est dans une ancienne friche industrielle. Il y a au moins, allez, il y a au moins 800 personnes qui bossent là-dedans en tout. Et donc, il y a un Ouais, quand service même. informatique bien développé parce que tous ces bureaux, en fait, ils n'appartiennent pas aux gens.
Donc, il faut que le réseau suive parce que tous ces gens, ils veulent Internet, ils veulent des services, ils veulent des trucs. Mais comme ils payent un loyer ben, global, après, derrière, il faut que ça marche, quoi. Donc c'est pour ça que le monde de l'informatique a l'avantage de pouvoir faire travailler les gens dans à peu près ben, tous les domaines qui existent, hein. Là, mon étudiant qui était à Corsica Linea, il a Mhm. fait une grosse partie de son stage. C'est son tuteur qui va partir à la retraite là, dans 6 mois. Et donc, ils ont fait la cartographie des bateaux. Parce que dans Ah les ouais, bateaux tiens. maintenant, comme c'est des gros machins, hein, donc ça emmène, il y a des cabines avec des gens, il y a un endroit où ils rangent des camions et des bus, donc Ouais, c'est bien immense hein, sûr. comme machin. Et du coup, ben, là-dedans, tu as plein de réseaux, parce que maintenant, par exemple, tout ce qui est télé et téléphone, et ben, en fait, la Mhm. téléphonie, c'est de la téléphonie IP, et la Mhm. télé, tous les services télé, c'est du streaming, en fait, avec des machins hôtel TV, des trucs tout connectés. Ouais, ouais, je Donc, sais, bah, j'ai tout ça, déjà ça vu. nécessite, euh, ça nécessite des équipements dans tous les sens. Et la cartographie n'avait jamais été faite. Ah Et, ouais, quand même. et donc, parce que bah, son tuteur, il connaissait par cœur les trucs. Donc là, Mhm. depuis 1 an et demi, ils ont commencé à cartographier. Donc lui, il en a fait 4 des bateaux pendant ces 2 mois de stage. Et avec Pas des mal. particularités. Donc c'est pour ça. L'avantage de la voie que tu as choisie déjà, c'est que concrètement, tu peux te dire que tu peux travailler à peu près dans tout ce qui existe. Ouais, bien sûr. Mais ce qui est important après, c'est toi de savoir aussi euh, quelle est ta façon de fonctionner, parce que c'est ça aussi qui va conditionner. Par exemple, tu vois, j'ai un de mes étudiants qui est quelqu'un de très timide, qui aime bien travailler tout seul. Euh, Mhm. Lui, concrètement, quand tu discutes avec lui, ses week-ends, il les passe derrière son ordi. Il fait une sortie toutes les semaines parce qu'il est obligé, parce que bah voilà, il dit il faut bien Mhm. s'entretenir. Donc il va marcher 45 minutes et il revient, mais c'est vraiment juste pour l'entretien, hein. Ouais. Et ben lui, tu vois, c'est pas le genre de gars qui va finir technicien dans une entreprise à traiter les tickets des gens, aller les voir sur place et discuter avec eux. Non, lui, il veut Mhm. plutôt un job de réflexion derrière un bureau, avec des équipements autour de lui, à faire ses bidouilles et ainsi de suite. À côté de Ouais, ça, bien sûr. j'en ai d'autres bah, qui ont la fibre commerciale, on va dire, dans l'âme. Et eux, ils discutent tout le temps. Et donc, eux, ils aimeraient bien être plutôt dans une petite structure pour vendre des services informatiques à mettre en place après, mais avec une grosse partie de relationnel, des déplacements dans le département ou des choses comme ça. Mais vas-y, je t'écoute. Alors, je vais pas te mentir, j'ai prévu plusieurs choses en fait Ouais, bah, c'est après bien mes ça. C'est études. très, très bien. En fait, ce que je voudrais faire, parce que je pense que je serais un peu obligé d'aller dans une entreprise après la fin de mes études jusqu'au bac+5 donc. Mhm. Mais mon idée aussi derrière, ça c'est de créer ma propre entreprise de dépannage en fait. Bah ouais. Ça pourrait être très bien. En plus, déjà, par exemple, ce soir-là, je vais dépanner mon grand-père qui a un problème avec son ordinateur. Donc, Ouais. voilà. Bah, tu sais que ça marche très très bien ça. Nous Ouais, sur je la sais. Ciotat, à la Ciotat là où j'habite, on en a un qui est très connu qui s'appelle Dépanne Info 13. Donc lui il est pas mal, mais on en a un autre qui est dans le village juste à côté et eux ils ont une com d'enfer, un site internet super bien foutu, ils sont trop au top. Ils font des vidéos en plus sur YouTube et tout, et eux ils réparent vraiment tout, les consoles, les téléphones, les ordis, ils sont vraiment hyper spécialisés dans tout. Et c'est vrai que c'est un marché qui marche bien parce que tout le monde a du matériel informatique, tout le monde a du matériel électronique. La plupart des gens, bah, souvent, ne savent pas le réparer. Des fois, ils ne se rendent même pas compte qu'il n'y a même pas besoin de le réparer. Il n'est pas cassé, c'est juste qu'ils ne l'utilisent pas comme il faut. Mhm. Et en plus, ça s'inscrit aussi dans tout ce qui est développement durable et environnement, parce que tous les produits qu'on a, c'est vrai que si on peut essayer de les réparer, là, tu vois, moi, j'ai essayé de contacter justement Microfix pour réparer, parce que j'ai une Switch, Mhm. mais c'est le premier modèle, et j'ai le Bluetooth et le Wi-Fi qui déconnent, qui fonctionnent Ah plus du ouais. tout. Ça a commencé par le Wi-Fi qui ne fonctionne plus depuis 8 mois. Et là, depuis 3 semaines, j'ai le Bluetooth qui marche plus, donc on est obligé de jouer avec les Joy-Con accrochés dessus. Ah ouais, c'est un peu chiant ça. Bah ouais, et j'ai regardé. Alors le problème, c'est une puce. C'est la puce qui fait les deux, sûrement, qui a cramé. Il faut la remplacer. Le problème, c'est que c'est une puce qui se met. C'est micro-billets. Donc en fait, il Mhm. faut, euh, il faut aller chauffer, machin. Il faut du matériel, il faut un microscope.
pour le faire. Et bon, là, par contre, c'est un peu cher, hein. J'ai demandé et le gars chez Microfix, il y en a pour 110 euros. Ouais, c'est vrai que c'est un peu cher, Donc, effectivement. comme la nouvelle, elle va bientôt sortir, je pense que quand la nouvelle va sortir, les anciennes d'occasion, le prix va baisser. Et je pense que pour 140 balles, j'aurai une OLED d'occasion en bon état. Ouais, ouais, je pense que ça, ouais, c'est pas mal. Peut-être Ce plus sera- rentable d'ailleurs. Bah ouais, ce sera plus rentable et en plus, comme ça, je passerai à la OLED, ce sera sympa. Et puis, et comme ça, je garderai tous mes jeux tranquillou. Puis voilà, quoi. Mais donc, ouais, tu vois, en fait, c'est bien d'avoir. C'est bien que tu aies eu cette réflexion, que tu as l'air assez mature de ce côté-là. Et maintenant, du coup, il faut passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est te dire, et si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il faut toujours avoir un plan B. Mhm. Et ça, c'est Donc, important. Ça, si c'est là, c'est si mon entreprise, elle marche pas, c'est ça que tu veux dire? Ouais, si l'entreprise, elle ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, je vais te donner un exemple. J'avais un étudiant, donc ça, j'enseignais, c'est quand j'étais en STI 2D. Mhm. J'avais un gamin qui était mais vraiment une tronche, hein, vraiment super fort, un caïd, hein. Pour te donner l'exemple, c'était les tout débuts de Parcoursup. Et sur Parcoursup, il y avait une inscription à faire avec un système, avec un jeton unique pour la première connexion qui se Mhm. faisait. Et donc, tu avais un mot de passe qui était fourni aux élèves. Et ben, 2 jours après l'ouverture du service, il est venu nous voir. Donc, on était deux profs, hein, de SIN, donc informatique, enfin système numérique, hein. Et il est venu nous voir et il nous a dit venez voir ce que j'ai réussi à trouver. Et en fait, eh ben, avec juste vraiment pas grand-chose, hein, il avait réussi à récupérer la liste nationale avec tous les identifiants, les noms, prénoms, date de naissance et les jetons et le mot de passe initial sur le serveur de Parcoursup. Waouh, c'est complètement fort. Ouais. Et il nous a dit, franchement, ça m'a pris 6 heures. Donc, et il a dit, ils n'ont rien sécurisé, il n'y a rien. Et le fait est, et c'est pour ça, en fait. Et si tu veux, ben, ce gamin-là, lui, quand je lui demandais ce qu'il voulait faire, il disait, non, mais moi, je veux juste faire un DUT. Je dis, mais pourquoi vous voulez faire un DUT? Vous avez les capacités pour monter largement au-delà. Et ben, sa réponse, c'était, ouais, mais ma vraie passion, c'est le manga. Et je veux être le créateur du premier magazine de manga français. Et du coup, Waouh. si je deviens juste technicien, si j'ai juste un bac+2, et ben du coup, je ne serai pas cadre. Et en n'étant pas cadre, j'aurai des horaires fixes. Et en ayant des horaires fixes, et ben, j'aurai toujours le même temps qui sera disponible pour ma passion à côté et je pourrais faire du manga tout le temps. Tandis que si je passe à bac plus ED 5 et que je deviens cadre, machin, bah là, fini les horaires fixes, machin, et je suis sûr que je vais être obligé d'arrêter le manga et ainsi de suite. Et ça m'avait fait marrer comme réflexion à ce moment-là. Voilà. Mais ouais, en tout cas, c'est bien d'avoir plusieurs plans. Il faut bien peaufiner ces trucs-là et il faut vraiment que tu t'intéresses énormément à ça. N'hésite pas aussi, tu sais, il y a plein de formations que tu peux avoir après, euh, même si tu es en alternance dans une entreprise aussi, et ça, c'est aussi quelque chose qui est important, essaye d'aller voir dans les autres services, si c'est une entreprise un peu grosse, essaie de Mhm. passer aussi du temps dans d'autres services. Moi, quand j'ai fait mon alternance, le tuteur que j'ai eu, donc moi, c'était une alternance longue, hein, puisque c'était une école d'ingénieur, c'était sur 3 ans en alternance. Ouais. Le tuteur que j'ai eu, il m'a dit, pendant les 3 ans, je vous ferai passer dans tous les services de l'entreprise. Et le fait est, je Mhm. suis allé à la compta, je suis allé à l'informatique à l'époque, parce que moi j'étais à la maintenance. Je suis allé à la qualité, à la logistique. J'ai fait des semaines, donc en général c'était une semaine ou deux, complètement en dehors de mon champ d'études initial. Et ça, c'est important parce que du coup, déjà, bah, tu découvres d'autres façons de voir, d'autres façons de penser, d'autres modes d'organisation. Toi, en tant qu'informaticien, ça te rapproche de ton utilisateur final. Oui, bien sûr, Ou, oui, bah, oui. si ton utilisateur final, tu sais ce qu'il veut, bah, du coup, tu vas pouvoir mettre en place, développer, concevoir des infras ou faire ton métier de façon plus efficace.
Et en plus, souvent, bah, ça ouvre des opportunités. Parce que ben, à la suite de mon alternance, l'entreprise dans laquelle j'étais, ils ne pouvaient pas m'embaucher. Mais comme j'étais passé un petit peu partout, j'avais rencontré plein de gens. Et il y a le directeur de l'entreprise, donc, qui n'était pas mon tuteur, mais qui était juste au-dessus de lui, qui m'a dit, ah, mais j'ai mon copain, il a une usine juste à côté, il cherche quelqu'un. Donc moi, c'était qualité, sécurité, environnement. Il cherche Mhm. quelqu'un pour un contrat d'un an. Si ça vous intéresse, je donne votre nom. Et c'est comme ça bah, que je suis allé bosser là-bas. Mais donc c'est pour ça, tu vois, il faut toujours essayer de garder euh, un plan B dans l'histoire, quelque Mhm. chose pour au cas où ça marche pas, ou même où, bah, tiens, j'ai aussi envie de faire ça, et ne pas se mettre de barrières, parce que en informatique, tu en auras très très peu des barrières en fait. Alors, déjà, faut savoir, mais normalement, si j'ai le temps, ce que je vais essayer de faire en mois d'avril, c'est essayer de me former sur la première formation Azure, il me semble. Ouais, Parce que papa, il passe la formation, justement, et il m'a proposé bah, de regarder justement aussi les formations pour passer cette certification, en fait. bah c'est bien, ouais. Ça c'est intéressant. En plus, je sais plus comment il s'appelle, c'est Microsoft Learning Center, je crois que ça s'appelle, la plateforme. Elle est assez bien foutue et rien qu'avec un compte gratuit, tu as accès à plein de choses. Et c'est Mm. vrai que ça, tu vois, c'est le genre de trucs qui sont intéressantes à faire. Tout ce qui est certification, c'est vrai que c'est plutôt reconnu. En plus, bah, comme ça évolue tout le temps, ça permet aussi de garder un œil sur ce qui se fait et comment. Et Ouais, bien ça, sûr. c'est important, ça. Non, bah, c'est bien, c'est très bien. Bah, écoute, Et c'est donc, sinon, donc là, comme j'avais dit, c'est ce que je voudrais faire aussi, c'est créer mon entreprise de dépannage. ouais, Après, si je vois que je n'arrive pas à le faire, je tenterai de continuer dans l'entreprise actuelle où je suis. C'est un hébergeur en informatique, c'est LC Hosting, qui commence, qui a commencé il n'y a pas très longtemps. ok, Donc, je connais personnellement pas le co-directeur, le directeur de l'entreprise. Donc ça ok. aussi, ça a des avantages, ça permet de discuter avec lui, Bah oui, tout ça. Mais ce que je lui proposais aussi, c'est que, parce que moi, actuellement, là, je suis nommé adjoint directeur technique, en fait, de cet hébergeur. ok. Donc, en fait, quand il y a besoin de moi en termes de tickets ou des choses comme ça, bah, je réponds, j'essaye de débloquer le problème et tout ça. Non, c'est intéressant, ça. Non, bah, c'est cool, c'est cool. Bah, après, ça, c'est pareil. Si, j'ai des contacts aussi avec une boîte qui est basée à Lille, qui fait de l'hébergement, parce que c'est un copain de lycée, en fait, qui a monté sa boîte Mhm. d'hébergeur, ça s'appelle Nexilan. Je connais pas. Et bah, eux, ils font de l'hébergement sur mesure. C'est pas cadeau, Ah, mais c'est c'est bon à du bon savoir. hébergement. Donc, si jamais tu as besoin de contact, ça pour l'alternance, si tu cherches, Ouais, ouais. pour être Bah, super correct. je vais le noter comme ça. Quand j'aurai besoin de faire de l'alternance, je regarderai chez eux, comme ça, Ouais, bah ce ouais. sera intéressant. Mais Ouais, ça commencera à la troisième année en fait. Donc c'est 3 ans aussi, moi, donc ah pendant bah, c'est cool. l'alternance. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Parce Alors, qu'en attends. fait, ça équivaut à un diplôme d'ingénieur, en fait, ce que je veux faire. Bah, c'est bien. C'est un RNCP niveau 7 je crois. D'accord, ouais. Ouais, titre RNCP, ouais, c'est les titres professionnels, ça. Ouais, c'est ça. Bah, c'est bien. Déjà, ça, c'est important aussi hein, d'avoir des titres qui sont validés. Parce que Mhm. chaque année, hein, moi c'est pareil, hein, j'ai des étudiants en BTS qui veulent poursuivre. Et quand ils me montrent les endroits où ils veulent aller, je fais non, mais attendez, ça a l'air pourri, ça, c'est pas reconnu. C'est pas, faut faire très attention à ça. Et après, l'alternance aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu as tout à fait le droit de changer d'entreprise en cours de route. Ah ouais? Ouais. Moi, c'est ce qui m'est Ah, je sais pas arrivé. ça. Ma première entreprise, je crois que j'ai travaillé 6 mois avec eux. Et en fait, ça convenait pas du tout. C'était un calvaire. Mhm. Du coup, je leur ai dit non, mais faut qu'on arrête, hein, c'est plus possible. Et du coup, bah, j'ai changé en cours de route, quoi. Ok, Donc ça, faut savoir que c'est faisable. ok, parfait. C'est bon à savoir. Ouais, carrément. Ça fait partie des trucs que souvent les gens ils disent pas, mais alors.
ce que je te propose, on va rebalayer ce qu'on s'était dit la dernière fois. Ouais, ouais, je Euh, suis d'accord. tac, tac, tac. Donc, on avait parlé préparation aux épreuves du bac en NSI, donc Mhm. l'exposé. Donc ça, c'est bon, tu es au carré sur la forme, je pense, moi, que tu as bien compris le truc. Euh, De l'oral, ouais, ça va. bon, bah, ça, c'est bien. Ce qu'il faudrait, c'est que tu t'entraînes. Comme on est d'accord, c'est le 18, c'est ça, hein? Ah non, Non, tu c'est as ton entre bac blanc à partir du 18 et ton oral, c'était le 20 ou le 21, tu m'avais dit. ouais, le 20 ou le 21, j'ai toujours pas la date. Ok, bon, bah ça, c'est pas trop grave, ça, t'es pas à une journée près. Non, mais bon, j'aurais bien à savoir quand même. Ouais, bon, ils vont y Bah, ils arriver, sont très normalement. longs, hein, ils sont capables de le donner que le mercredi, hein. Ah là là, ils sont encore en train de s'organiser. Tu sais, c'est des profs, faut pas les bousculer, hein. Ouais, mais bon, ils sont un peu longs, hein. Ils avaient 2 semaines, voire 3 semaines pour le faire. Regarde, nous, on fait passer les épreuves. Ils ont une épreuve E5, c'est un oral, donc c'est 10 minutes de présentation et 30 minutes de questions. Mhm. Les étudiants, ils la passent le 27 et nous, tout est déjà prêt. Lundi, ils ont leur convocation avec l'ordre de passage, les heures et tout. Donc, c'est-à-dire que le 18, ouais, on est 10 jours avant, ils ont tout ce qu'il faut. Ah ouais. Bah Donc, ouais, normalement, on les a toujours avant les convocations, mais là, on n'a pas eu. bah après, pour le vrai, c'est parce que ça, parce que c'est un blanc. En général, Oui, les oui, épreuves blanches, forcément. ils sont un peu moins. Parce que c'est du travail, hein, l'air de rien, sortir les Mais contrats, même, machin et tout. même les blancs, on avait eu des convocations, en fait. Ouais. Ah, Mais là, on n'a pas eu pour une fois. bah, ils sont à la bourre. Ouais, c'est exactement ça, je pense. Ils sont à la bourre. Que ça Et ne du coup, la m'étonnerait semaine même pas. prochaine, ça marche comment? Tu as cours normalement en dehors des épreuves ou ils ont banalisé la semaine? Alors, je sais pas jeudi et vendredi pour le grand oral. Ce que je sais, c'est que lundi, mardi et mercredi, je passe mes épreuves de 8h à 13h. Ok, Et après, j'ai pas du tout cours de la journée. d'accord. Bon, bah, c'est bien, mais comme ça, en plus, ça te fera des moments où tu pourras finir des révisions. Ouais, c'est exactement ça, c'est ce que je Ah pense, ouais. ouais. Essaye là, ce que je te conseille, c'est d'évacuer ça aujourd'hui. Tu sais, comme Mhm. ça, tu te fais ton petit programme de révision pour la semaine prochaine, Ouais, bien sûr. avec ce que tu dois revoir, en intégrant le grand oral, machin et tout, bien comme il faut. Mhm. Sur tout ce qui est révision, je te conseille vraiment que ta méthode principale de révision, ce soit refaire des exercices. Parce que Oui. ça, c'est ce dont je discute aussi pas mal avec mes élèves, c'est que les dernières études sur tout ce qui est neuroscientifique et ainsi de suite, les dernières Mhm. études, elles prouvent que ce qui marche le mieux pour que les infos restent dans le cerveau, c'est refaire des exercices. Ouais, ouais, bah, après, comme j'ai dit en début de séance, Euh, moi, je préfère réviser sur des sujets concrets, c'est-à-dire Je comprends, des vrais bacs, des sujets de bac pour réviser, je tout à trouve que fait. c'est mieux. Donc, je pense que c'est très bien comment je fais, puisque bah, ça me permet aussi de voir les différentes difficultés des épreuves, en fait. Mm. C'est bien, puis en plus, comme ça te confronte ça te confronte au problème, ça te confronte à ce qui peut t'arriver, et ça va te montrer aussi que des fois, ben, tu peux tomber sur des choses que tu n'as pas encore totalement vues ou que tu Mhm. maîtrises pas à 100%, mais que même si ben, tu maîtrises pas à 100%, ben, tu arrives quand même à répondre, je sais pas moi, à 70 ou voire même des fois 80%, 90% des réponses Ouais, ouais. juste en réfléchissant un peu. Et ça, c'est important. Bah, ça, c'est bien déjà. Donc, au niveau méthode et tout, ça, c'est bien. Déjà, tu es, au Et point. je fais pareil Et, pour les mathématiques, j'essaye de faire des sujets aussi de bac pour pouvoir bien m'entraîner. ouais, bah, je pense que c'est une bonne technique. C'est une bonne technique. Et donc, l'idée, c'est d'évacuer tout ça aujourd'hui pour te faire un moment de repos demain. Parce qu'il y a un moment où il faut aussi laisser ton cerveau un peu Oui, se bien sûr. reposer. Donc, ça, faut pas hésiter. Et, oh. Et je sais pas, tu as des activités sportives, physiques le week-end ou pas? Le... Tu sors un peu, tu Enfin, fais du vélo, tu fais du foot, tu fais des trucs comme ça ou pas? non, non, le foot, je peux pas. En fait, tous les sports de contact, je ne peux pas le faire puisque j'ai un stimulateur du nerf vague, en fait. Je sais pas si tu as D'accord, suivi ok. la chose. Ouais, je comprends. Ouais, je connais.
Donc du coup, je peux pas faire de sport de contact à cause de ça. Donc Oui. j'ai une petite salle de sport justement à la maison dans une extension qu'on a. Ok. Donc je fais des haltères, de l'élastique. Je sais pas si tu vois ce que c'est, Ouais, ouais, l'élastique. ouais. Après du vélo d'appartement. Après, je veux aussi un vrai vélo, hein, mais sauf que fait un petit peu froid dehors pour le moment. Oui, c'est vrai que ça s'appelle, ouais. Ouais. Donc j'ai pas encore eu le temps de me remettre au vélo. Donc voilà. Ça Mais marche. sinon, ouais, je fais du sport. Et puis ben pour aider à tout cela. Je vois notamment une spécialiste du sport, en fait, D'accord. qui me permet de bien essayer d'équilibrer ça. Bon, bah, c'est bien, c'est bien. Et ça, c'est important parce que tu vois, rien que le fait de, par exemple, de sortir et s'aérer, juste ouvrir une fenêtre, respirer pendant 2 3 minutes, rien que ça, au niveau du cerveau, ça ramène de l'oxygène en plus et Mm. ça peut améliorer tes capacités cognitives. Ouais, ouais, bien sûr. Donc ça, c'est un C'est truc vrai. qu'il faut prendre en compte. Et moi, là, il y a un truc aussi que je propose à mes étudiants quand ils sont en période de révision, c'est la technique, je ne sais pas si tu connais, la technique Pomodoro. Alors, le mot me dit quelque chose, mais pas la technique. Pomodoro, ça veut dire tomate en italien. Et Hmm. on avait des anciens, des petits timers, tu sais, des minuteries avec une tomate, Mhm. et tu les tournais, puis tu mettais le temps que tu voulais. Et la technique Ah oui. Pomodoro, en fait, c'est de faire des sessions. Donc, tu Mhm. fais 25 minutes de travail, 5 minutes de repos. 25 minutes de travail, 5 Ah. minutes de repos. Et quand tu as fait 2 fois ça, tu fais un quart d'heure de repos. Ouais, Et c'est et vrai. il y a des petites applications qui te permettent, moi j'en ai une, hein, moi j'en ai une sur mon ordi, et comme ça elle est en haut, moi je suis sur un Mac, et donc elle est en haut dans ma barre avec mes petites icônes, et tout, j'ai Mhm. mon petit timer, et au bout de 25 minutes, il bip, et je sais que bah, là je m'arrête pour 5 minutes, et au maximum je reste 2 fois d'affilée sur un même sujet. Et après, Mhm. je change de sujet. Et en fait, en faisant ça, en te forçant à mettre ce timer, et quand tu as le timer qui est en route, tu enlèves toutes les distractions, les notifications du téléphone et machin, ce genre de trucs. Moi, je laisse que les notifications urgentes, toutes les autres, je Mhm. les vire. Et bien, comme ça permet de mieux se concentrer et d'améliorer ses performances de révision. Ouais, bien sûr, c'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est une petite technique qui marche bien. Donc, ouais, donc l'oral, bah, écoute, moi, je pense que le texte que tu m'avais envoyé a été bien. Euh, Alors, j'avais juste modifié, je ne sais pas si tu l'as vu. Alors, alors, j'ai pas depuis que je l'ai envoyé, mais c'est mon prof, il m'a dit que comment c'était pas FIFO, c'était quoi qu'on avait mis, promis et servi. ah, first in, ouais, c'est pas first in, first out, c'est l'autre. Ouais, je sais plus, mais il m'a dit mon prof que c'était mieux de mettre FIFO parce que Ouais, c'était plus au programme que ce que tu m'avais dit de mettre en fait. ouais, Mais ça veut presque dire la même chose en fait, donc ça va. ouais, c'était sur l'ordonnancement. Ah, peut-être que j'ai là le papier. Ouais, tu l'as corrigé dedans. Là, je suis dans le truc. Ouais, Tu l'as je me suis passé en imprimé FIFO. Je sais plus ce que c'était. euh, FCFS. Ouais, FCFS, ouais. Que du coup, je l'ai imprimé pour réviser plus facilement. Ouais, t'as bien fait. T'as bien fait. Voilà. Euh, Ouais, après, c'est pas mal. Ce qu'il faudra bien travailler à l'oral, c'est la façon oh, de parler. ouais, de parler. Mhm. Essaye de... Parce que tes notes, genre, je ne sais pas comment tu fonctionnes. Il y a des gens qui préfèrent avoir tout écrit, c'est-à-dire les phrases complètes. Ouais. Mais si tu fais ça, essaye d'écrire bien grand et de bien séparer les différentes parties, quitte à Bah, faire une déjà, je feuille par pense. partie, tu sais. Oui, oui, bah déjà, je pense, dans un premier temps, ce qui est mieux, c'est par exemple d'écrire la première part, le titre de la première partie et de mettre que des mots-clés, par exemple. Je Ouais. trouve que c'est mieux. Mais après, c'est une idée. Bah, c'est pour ça. Bah, après, ça va vraiment dépendre des gens. Toi, a priori, donc, tu fais plutôt partie de la deuxième catégorie, où là, effectivement, tu notes les parties et les différentes idées qu'il y a à l'intérieur et que tu vas développer. L'avantage qu'il y a, c'est que souvent, les gens qui font ça, ils ont déjà une aisance à l'oral qui est un peu plus importante. Et je pense que toi, tu es dans ce cas-là. Donc, effectivement, ça devrait être la bonne chose. Autre conseil, évite de faire du recto verso sur les feuilles, euh, Non. et note bien.
en haut à droite, en gros, quel numéro de feuille c'est. Ok. Comme ça, tu ne te mélanges pas. Et si jamais, comme ça, quand tu as tes notes devant toi et que tu parles, quand tu as fini une page, hop, tu l'enlèves, on n'en parle plus. Il n'y a pas un autre côté derrière, parce que souvent, quand tu fais des trucs recto-verso sur des trucs comme ça, après, tu sais plus si tu es sur le recto, sur le verso, sur le machin, tu cherches tes feuilles. Mhm. Tandis que là, si tu as une feuille, point barre, avec un numéro en haut, tu sais que c'est la première, tu vois la deuxième, et ainsi de suite. Et au moins, comme ça cadre les choses. Ouais, en même temps, c'est ce qu'ils nous ont conseillé de faire au bac, d'utiliser que le verso, le recto de la feuille Hmm. pour simplifier les notes en fait. Bah, c'est ça. En plus, comme ça, l'avantage, c'est que tu peux les étaler aussi devant toi pour voir si ta progression, elle est Ouais, bien. voilà. Tu sais, quand tu es dans ta préparation, au moins comme ça, tu peux déjà faire tes feuilles avec tes parties, t'écris tes numéros dessus, et puis comme ça te permet de pouvoir bien, bah, que ça fasse vraiment comme une conversation fluide. Euh, Mhm. hum, je reviens encore sur le fait que la personne qui va te voir, elle va en avoir vu plein pendant la journée, et il faut que tu sois bah, celui dont elle se souvienne. Il faut que tu sois celui où il y a un truc qui l'a marqué, où elle se dit, ah ouais, là c'était bien. Ça c'était sympa. Donc, déjà, bah, le fait de ne pas marquer toutes les phrases dessus, bah, du coup, en plus, tu vas être obligé de te détacher du support. Donc, ça veut dire que tu vas pas être le nez dans ta feuille à lui lire quelque chose. Donc, ça, déjà, c'est bien parce qu'en plus, ça permet de capter son attention. Voilà. Après, voilà les conseils que je peux donner par rapport à ça. Oh, Euh, c'est déjà bien, je pense, hein. ouais. Non, mais je pense que ça va bien se passer. Je me fais pas trop De- de soucis pour ça. Donc ton prof, tu lui as montré ce que tu avais écrit du coup? Oui, oui, bah justement, c'est avec lui qui m'a fait corriger le FCFS et puis Mm. la phrase que j'ai supprimée, je sais pas si tu... Ah non, tu l'as peut-être pas vu du coup. Non, je le vois pas, je vois que mes, Oh, attends. mes commentaires à moi. Attends, je vais peut-être regarder. Voilà, voilà. Alors, par exemple, c'est la toute dernière phrase où il y a... Non, non, c'est pas la toute dernière. C'est juste avant la conclusion. J'ai enlevé une phrase. Oui, Attends, je vais te la lire. Juste que je prenne la feuille. Par exemple, donc dans la quatrième partie, tout à la fin, avant la conclusion, j'avais écrit cas pratique, de nombreux systèmes modernes utilisent des algorithmes sophistiqués d'ordonnancement. Par exemple, Linux utilise le CFS, Completely Fair Scheduler, qui vise à offrir une distribution équitable des ressources, tandis que Windows a un ordonnanceur dynamique qui ajuste les priorités en fonction de l'activité du système. Et il m'a mhm, dit en fait que si j'écrivais ça, il fallait que je développe un tout petit peu plus. ouais. Bah, à la limite, ça peut faire partie des trucs que tu peux placer dans tes réponses, tu sais, au moment de Ouais, aux l'entretien. questions. Ouais, ça c'est un cas pratique à mon avis qu'il faut que tu gardes en tête. Et ça, Mhm. c'est un truc à recaser dans la partie des questions parce que c'est un bon exemple et ça montre que tu as fait des recherches, quoi. Ça veut dire que ça montre que tu as cherché un peu comment ça marchait et ainsi de suite. Donc ça, effectivement, en plus, comme ça te laisse un peu plus de latitude. Donc Ouais, du coup, ouais, je l'ai enlevé parce que je me suis dit que bon, si j'ai l'idée, ça suffit pour les réponses. Donc oui, tout à fait. autant Tout à voilà. fait. Non, c'est bien, c'est bien. Non, moi, ça me paraît carré, hein. Ok. Ça me paraît carré et je me fais pas trop de soucis pour ton oral. Tuc, 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 ça, on avait vu. Tac. Alors là, il faut qu'on discute ouais, des graphes. Parce que tu m'avais dit que Ouais, ça galérait un petit peu. j'ai plus le sujet sous les yeux. Mais oui, oui, c'est vrai que j'ai galéré sur les graphes. Effectivement. Euh, là, par exemple, alors attends que je reprenne un coup. Alors, j'ai pas encore corrigé le sujet. Ouais, alors c'est J'ai pas lequel? encore regardé. Bah là, c'est par exemple
Métropole 2024. J'ai un, je pense. Allez, c'est écrit. Et là, il y avait un graphe, par exemple. Et il y a des questions, bon, pas sur la partie programmation, mais vraiment sur la partie graphe, en fait. Je suis en train de regarder lequel. Par exemple. C'est la partie B? Il n'y a pas de partie A et B. Il n'y a pas de partie A et B? Ah, Non, il y a l'exercice 1, c'est 6,4, 6,2, 6,1, 6,5. C'est un graphe, en fait. Ils le mettent sur la feuille, je sais pas si exercice vous 1. voyez. Ah oui, oui, pardon. Exercice 2, exercice 3. Dans Hmm, l'exercice 3, moi, j'ai un graphe. Recherche par force brute. Le plan ouais. des pistes du domaine. Soit, Ah, on n'a peut-être pas le même. non, je vais peut-être l'envoyer. Épreuve Ah, du si, il y a jeudi. un autre graphe, effectivement. Mais moi, je parlais de l'exercice 1. En fait, tu as aussi un graphe avec des sites. Exercice 1. Tuc, 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 Graphe avec 5 sites, tu vois. Après, sinon, je peux te l'envoyer, il n'y a pas de problème. Bah, je veux bien que tu me l'envoies par WhatsApp parce que moi, l'exercice 1, c'est une base de données SQL. Et, bac, ici, 2024, et c'est métropole. Métropole. Métropole sujet. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Hop, copier. WhatsApp. Là. Voilà. Hop, je vais faire ça en même temps, parce que là où j'ai pas fait encore. Ah ouais, non, moi, c'était Hmm. pas celui-là. Moi, C'était pas celui-là? ouais, moi, c'était celui épreuve du 20 juin. Enseigne Ah oui. baccalauréat général, Non, épreuve c'était d'enseignement. le. Là, c'était le 19 juin Ouais, 2024. Hmm. J'ai ok. plein de trucs à Ah oui, faire. d'accord, avec les sites. Qu'est-ce que- ouais, ouais. Et je vais faire à l'avance l'autre, comme ça je ne vais pas le faire. Alors, tu es où toi? Antoine. Là. Là, je ne vais pas le faire après. Je réponds au formulaire en fait Ouais. pour la séance. Comme ça sera fait après aussi. Moi, j'en profite parce que je devais le faire pour le cours de maths. Et du coup, je l'ai fait pour le cours des. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est fait. C'est cool. Alors, attends. Donc, ouais, donc en fait, c'est surtout sur je vais pas dire la deuxième partie, mais la page 4 je crois. Il y a quelques 4 ou 5 je sais plus. Copier, compléter la ligne 7 donner ce que renvoie la ligne suivante. C'est Après, ouais, c'est peut-être un manque de connaissance de ma part, mais c'est par rapport au parcours. J'ai quelques. Les parcours, en fait, c'est pas que j'ai. Enfin, je sais qu'il y a le parcours en profondeur et le parcours en largeur pour les graphes, Ouais. mais je sais pas comment le représenter, en fait. Je sais pas comment. En fait, ce que j'ai vu en cours, ce qui est écrit sur mon cours, c'est pas très très clair à 100%, je trouve. Donc c'est Hmm. pour ça que je voudrais essayer d'éclaircir aussi les parcours. Parce que autant les arbres, j'ai bien compris, mais les graphes, c'est un peu plus flou, je trouve. Ok. Alors, attends, je me note ça. Les graphiques. Ok. Ben là, tac, tac, tac. Ben là, en l'occurrence, là, pour le parcours, donc, attends.
je prends le doc. C'est celui du 20. Voilà. Là, 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 hop, je l'ouvre. Euh, 20. Ah, c'est pas... hop, hop. Donc là, si je me mets les deux, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc là, par exemple, la question 7, on te dit donner le nom de ce parcours. Alors, dans ce parcours, on manipule la liste Python nommée liste S, uniquement à l'aide d'appels de la forme list else, append, sommet, et list S, pop 0. Donner la structure de données correspondant à ces manipulations. Normalement, c'est le parcours en profondeur, c'est ça? Alors, celui-là, Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc je sais pas si c'est ça 100%. J'ai fait tout à l'heure avant de commencer mon cours de maths. celui-là, a priori, ce serait plus un parcours en largeur, parce qu'on fait, pour un site donné, on ajoute chaque successeur et on parcourt les successeurs des successeurs s'ils existent. Ah Donc, oui, ok. on aura la file d'abord, les fils, puis les fils des fils. Donc, c'est un parcours en largeur, ça. Un parcours en largeur. Ouais, donc tu vois, je suis pas à 100% à l'aise avec ça. Ouais, il me semble, hein. Après, attends, Alors, et je viens de retrouver, j'avais reçu. Du coup, à chaque fois que j'imprime un sujet, forcément, j'imprime aussi la correction pour quand même savoir si c'est bon ou pas. mais oui. Il faut juste que je le retrouve. Ah non, c'est pas là-dedans parce que vous ne me l'avez pas envoyé. Ça doit être ça. Non. Alors, question 7. Ouais, parcours en largeur, t'as bien raison. Hmm. Bon, ça, après, c'est vrai que, on va dire, le problème des graphes, c'est que c'est comme, c'est comme quand on fait les algorithmes ou les trucs comme ça. C'est vraiment à force de faire des exercices, de faire et refaire qu'on finit par comprendre, quoi. Ah, ok. Et qu'on voit des trucs, tu vois, moi j'ai une collègue qui fait tout ce qui est base de données avec les relations, par exemple. Mhm. Elle, en schéma de modélisation, c'est une bête, hein. C'est incroyable. Elle voit des trucs, mais chez elle, c'est vraiment instantané, quoi. Alors que là, moi, je vais galérer. J'ai essayé de passer l'agrégation l'année dernière. Mhm. C'est pas passé très loin, mais dans la partie informatique, du coup, j'avais bossé avec elle pour tout ce qui était modélisation. On se retrouve à la fin avec, on va dire, des schémas de base de données qui tiennent difficilement sur une feuille A4, mais on n'a pas trop le choix. Et ben, elle, là où elle voit en 2 secondes ce qui cloche, ce qui va pas, ou la relation qu'il faudrait instaurer, moi, il me faut plutôt 10 minutes, 15 minutes, quoi. Ouais. Et ben là, pour moi, les graphes, c'est un peu la même chose. Ah, ok. C'est à force d'en faire et de faire des exercices d'abord simples et puis d'augmenter la difficulté, mais à force d'en faire que ça vient. J'avais un peu la même chose quand on fait de la logique booléenne avec les fonctions logiques. Mhm. Pour analyser dans les tableaux, pour faire les réductions avec ce qu'on appelle les tableaux de Carnot, ben ça, c'est à force d'en faire qu'on devient bon. Ok. C'est en répétant. Donc ça, je pense. Après, j'ai l'impression que tu as quand même bien compris le concept du graphe.
Ouais, en fait, moi, ce que je me dis, un graphe, c'est comme un réseau. Il y a plein de routeurs et il y a plein de câbles qui les relient entre eux. C'est Voilà. très exactement ça. Donc, ça me permet de bien visualiser qu'est-ce qu'un graphe, en fait. Mm, Mais les parcours, j'avoue, c'est pas si simple que ça. mm. C'est vrai que ça reste, on va dire, la partie un peu, je dirais, un petit peu complexe. Je vais essayer de te trouver. J'avais un mot là-dessus. J'avais un truc pour un peu mieux expliquer. Attends, il faut que je recherche. Je vais chercher dans ma doc. Euh, je cherche. Qu'est-ce que je dis. Tuc, 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 tuc. Base de données, en fait, ça va, moi, déjà, hein. Je sais pas si tu avais dit. Ouais, si, si. Ouais, base de données, ça va. Par exemple, j'ai fait un sujet là récemment sur la base de données, Ouais, enfin un exercice sur la base de données, et bah, ça va, j'avais presque tout bon en fait. J'avais juste une erreur à une question, mais sinon tout était bon. ok. Bon, bah, c'est bien. Et c'était quoi l'erreur que tu avais faite? Bah, j'avais fait un tri au lieu de prendre un critère en fait, mais bon, c'est pas grave. Tu sais, c'est sur les requêtes. Ouais, J'avais fait un order by au lieu de mettre la condition de prix dans le where en fait. d'accord. C'est juste une erreur toute bête, c'est vrai. Oui, bah après, bon, ça va, ouais, c'est rien de. Non, c'est rien de méchant, ça se corrige simplement. Alors, tuc, tuc, tuc. Alors moi, ouais, le truc que j'avais noté sur les graphes, c'est donc un graphe est composé de sommets ou de nœuds, et les deux parcours. Donc effectivement, il y a soit les parcours en profondeur d'abord, Mhm. soit les parcours en largeur d'abord. Mhm. Euh, En largeur, c'est on explore d'abord tous les voisins immédiats d'un sommet avant de passer aux voisins de ses voisins. Ah oui, là c'est plus clair, effectivement. Et ça, l'utilisation de ce truc-là, c'est trouver le chemin le plus court dans un graphe non pondéré pour modéliser des réseaux sociaux, par exemple. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi, et là, c'est là où je te rejoins sur le fait que, que tu peux imaginer ça comme des routeurs, parce que c'est comme ça que les routeurs discutent entre eux, Oui, avec le. pour trouver quel est le plus proche d'eux, et Ouais, c'est ouais, comme ouais. ça qu'ils discutent de proche en proche. Mhm. Et du coup, eh ben là, on Effectivement. se retrouve avec du FIFO. First in, first Oui, c'est out. vrai. Puisqu'en fait, tu as une file. Mhm. Donc, tu crées ta file, tu commences sur un sommet, puis après, tu visites les voisins et les voisins des voisins. Et c'est là, en fait, c'est quand tu vois quand tu vois la fonction, ce qu'elle fait. Où est-ce que c'est dans l'exercice? C'est quelle question? Ça, c'est la deuxième, sur la page 4, voilà. On analyse la liste Python nommée list S uniquement à l'aide d'appels de la forme machin et de list pop. Donner la structure de données correspondant à ces manipulations et donner le nom de ce parcours. Et ben en fait, comme tu fais les voisins des voisins, enfin, d'abord les voisins, puis après les voisins des voisins, et ben Mhm. du coup, forcément, c'est du parcours en largeur. Alors que le Oui, parcours en profondeur, tu explores le chemin jusqu'à atteindre un sommet sans issue et après tu reviens. oui, ok. Ouais, Tu comprends la différence? ouais, ouais, je vois. Oui, oui, c'est bon. Donc, et c'est là en fait où tu as la structure. La différence, c'est que en gros, le parcours en largeur, c'est du FIFO et le parcours en profondeur, c'est du LIFO, Il faut. last Ouais. in, first out. First out. Voilà. Ok. Et ça, c'est marrant d'ailleurs ces trucs-là parce que quand j'ai fait mon école d'ingé, on a eu des cours sur la logistique et il y Mhm. a plein de trucs en logistique
le FIFO, par exemple, en logistique, c'est super intéressant, le LIFO aussi, parce que, Ouais, ouais. par exemple, quand tu as des denrées périssables, de la crème, eh ben, Mhm. tu es obligé de faire du LIFO. Ah Enfin, oui, non, ok. pardon, tu es obligé, Non, FIFO, ouais, c'est plus ouais, logique, FIFO. c'est ça, tu es obligé de Ouais. faire en FIFO, parce que faut pas que ta crème, elle périsse. Du coup, c'est le premier qui est rentré qui doit sortir en premier. Et Mhm. la pile, elle se gonfle. Et tandis que si, je sais pas, moi, tu vends des écrous, que tu vendes Mhm. un écrou qui date du mois dernier ou un écrou de cette semaine, C'est pas euh, les mêmes. c'est le même. Du coup, tu t'en fous. Ah ouais, c'est quand même le même, il n'y a pas quelques petits. L'acier est Parce un que. petit peu vieilli, du coup. Mais voilà. Ouais, Mais mais c'est vrai bon, que c'est tu vrai vois, que ça bouge pas en une semaine, ça, hein, forcément. exactement. Donc, tu vois, en fait, les graphes, c'est bien, comme tu as cette logique, toi, informatique, et que tu as ces connaissances aussi en infrastructure, tu vois, essayer de te faire des images mentales comme ça de à quoi ça correspond le parcours en largeur ou le parcours en profondeur, ça, c'est une bonne technique. Mhm. Et après, ce qu'il faut faire, c'est te faire des exercices. Pour ça, soit tu te retrouves des exercices sur Internet, ou sinon, ça, c'est encore mieux et c'est encore plus formateur. Tu reprends des exercices que t'a donné ton prof et tu Ouais. modifies les exercices. Ah ouais. C'est-à-dire que tu reprends par exemple un graphe qui t'a donné et tu changes une ou deux valeurs dedans. Et tu refais l'exercice en ayant changé ces une ou deux De valeurs. valeur. Ouais. Ok, ouais, c'est vrai, c'est pas bête. Et ça, c'est bien parce qu'en plus, comme ça, c'est typiquement le genre de truc que ça, tu peux dire à ton prof, bah regardez, monsieur, j'ai essayé ça, mais ça marche pas. Mhm. Pourquoi? Et où est-ce que j'ai déconné? Ouais. Et Et ça peut être même une erreur qui peut montrer des choses inattendues dans un exercice, en fait. exactement, exactement. Effectivement. C'est parce que tu vois, c'est en faisant ça que, par exemple, des fois en maths, tu travailles sur un triangle rectangle, tu changes les valeurs du bazar sans faire attention, et là, tu t'aperçois à la fin que ça marche pas. Tu mais c'est pas possible. Et en fait, Mhm. tu redessines le triangle et tu te rends compte que le triangle que tu as fait, il n'est pas du tout rectangle, et que c'est pour ça que ton Pythagore que tu avais fait, il déconne. Donc c'est pour ça, tu vois, refaire des exercices que qu'on t'a donnés en les modifiant pour les adapter, ça c'est vraiment une bonne technique. Ok. Et ce que je te conseille ouais, sur les graphes, c'est moi je vais t'envoyer le fichier que j'ai là-dessus. Ouais, comme ça sera bien, je le lirai tranquillement. Ouais. Puis... Eh oui, si, d'ailleurs, j'ai regardé la dernière fois là, les utilitaires Windows. Oui, Et ben, c'est vrai que c'est très intéressant. t'as vu, c'est sympa, hein. Ouais, c'est très sympa. Il y a plein de petits trucs vraiment cool et puis des trucs où comme ça tu peux voir vraiment ce qui se passe au cœur de la machine, quoi. Ouais, T'as- c'est super bien, je trouve. Non, c'est J'imaginais pas que ça existait en fait. C'est dingue, Windows, ils ont plein de trucs, mais tu connais pas tout en fait à 100%. assez. En plus, des fois, il y a des choses qui sont existantes depuis des siècles. Tu tombes des fois sur des vieilles interfaces avec des trucs qu'ils n'ont pas mis à jour depuis 200 Oui, ans. c'est vrai. C'est vrai. C'est assez incroyable, hein. C'est un millefeuille. C'est à la fois la force et à la fois la faiblesse de Windows, quoi, ce truc-là. Mm. Ouais, c'est Bon. ça. Puis après, ils veulent nous pondre un nouveau Windows, je crois, Ah, de toute façon, comme ils tous les n'arrêtent ans. pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas. Ah là là. Ok, ok. Bon, du coup, il y a d'autres points que tu veux voir, d'autres choses? Je réfléchis. Ah oui, si, je voulais quand même t'en parler. Prochainement, je vais bientôt voir la programmation dynamique. Ok. Donc, non, c'est juste pour te mettre au courant que, bah voilà, on a commencé ça. Ok. Donc voilà. Puis après, c'est tout. Non, je pense qu'il n'y a rien de spécial. Rien de spécial. Ah, c'est bien ça. C'est chouette. C'est un bon truc, ça, parce que c'est. Hop, je me le Encore note. la PO, je savais, mais la programmation dynamique, j'ai jamais vu. Après, de toute façon, en vrai, hein, quand tu vois l'évolution que ça suit, notamment grâce aux IA et ainsi de suite, c'est juste dingue, hein. Et tout ça, la programmation dynamique, en fait, ça rentre vraiment dans l'évolution, hein. Quand tu regardes.
la façon dont les choses ont évolué, moi, quand j'étais en DUT et que j'ai fait de la programmation, je programmais en Pascal. Euh, Ah, j'ai fait du Pascal et après du C. ah si. La programmation objet, on en parlait quasi, on n'en parlait pas. Et du COBOL, t'en as pas fait? Non, du COBOL, non, j'ai jamais fait ça. Ah, Ça, parce j'ai que pas ça fait. paye en fait encore plus que les langages actuels. Ouais. Parce que justement, les banques, ils cherchent absolument des programmeurs de COBOL. Ouais, ouais, bah ça faudrait que j'envoie parce que ma collègue là qui est super forte, elle avant, elle a bossé pour Bull. C'était une société informatique assez célèbre en France et elle faisait de la programmation et là, elle part en retraite cette année, hein. Et Ah ben, ouais? elle a bossé sur les premiers systèmes d'intelligence artificielle. En fait, on n'appelait pas encore ça comme ça, on appelait ça des réseaux neuronaux à l'époque. Mais elle a bossé là-dessus, en fait. C'est affolant. C'était son sujet pas de thèse, hein, mais son sujet d'examen Hmm. qu'elle devait présenter et tout. C'était, ah, franchement, Ouais. voilà. Bon, bah écoute, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, Je te fais un petit compte-rendu de ce qu'on s'est dit. Organise-toi bien pour tes révisions, pour que ce soit le plus fluide possible, parce que si tu as bien organisé avant, bah, du coup, ça te fera ça à moins à penser après pendant ta semaine. Mhm. Voilà. Et puis, ben, ouais, refais des exercices au maximum sur tout ce qui est graphe. Moi, je t'envoie le petit résumé que j'ai là-dessus. Euh, Ok. et Je vais puis, voir ça, ouais, peut-être lundi ou quelque chose comme ça, quoi. ça marche. Pour éviter, comme tu dis, de surcharger le cerveau. Ouais, il faut pas, hein. Faut essayer. Vaut mieux faire des trucs un peu réguliers Non, pour que ce mais soit oui, le tu as plus, raison complètement, il n'y a pas de problème. et n'hésite pas à mélanger. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as prévu de réviser des maths, de l'anglais et de Mhm. la NSI, ça sert à rien de faire 1 heure de chaque à fond. Vaut mieux faire Oui. 15 minutes de chaque avec 5 minutes de pause entre deux Mhm. et après en les mélangeant un peu. Oui, bien sûr, oui, Ce c'est vrai. sera plus efficace que de faire 1 heure à fond sur un truc en lisant juste un cours. Non, il vaut mieux refaire des exos, inspiré de ce que t'ont fait tes profs, ce sera beaucoup plus efficace. Bon, Voilà, voilà. un Bah écoute, bah bon c'est tout week-end, pour moi. Bah ouais, écoute. bah bon week-end à toi aussi. Et à Et la puis, semaine prochaine, ouais, du coup, c'est ouais, ça? à la semaine prochaine. Salut. Tu me diras comment ça se sera passé. Ouais, salut. Allez, salut.